Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adavi et je suis le promoteur de Montogo.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est PC pour débutants, comment utiliser Windows 10. Et avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de s'abonner et de cliquer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, PC pour débutants, comment utiliser Windows 10. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous enseigner comment démarrer et éteindre votre ordinateur, comment travailler avec un compte d'utilisateur sur votre ordinateur Windows 10. Je vais aussi vous parler des emplacements. Je vais couvrir le bureau, ce PC, mes vidéos, mes documents, mes musiques. Et je vais aussi vous parler de comment travailler avec les applications. Je vais vous montrer comment on peut ouvrir une application sur Windows 10 et la refaire, travailler dedans et la refermer après. Et après ça, nous allons rentrer dans les paramètres et je vais vous montrer comment vous pouvez configurer votre PC, comment vous pouvez changer l'écran d'arrière, la photo d'arrière-plan, comment vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi, comment vous pouvez changer la taille des polices sur l'écran. Ok, alors sans plus tarder, je vais me diriger vers mon ordinateur et nous allons commencer. Ok, alors quand je dis je vais vous parler de Windows 10, sûrement que vous allez me demander qu'est-ce que c'est que Windows 10. Alors, je vous dis que Windows 10 est un système d'exploitation conçu par Microsoft et qui travaille généralement sur nos ordinateurs de bureau. Ok, vous allez aussi me poser la question, alors qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation? Ok, un système d'exploitation, au fait, c'est la mère de votre ordinateur, si je peux dire ça. Ok, c'est ce logiciel à qui vous donnez les instructions et maintenant lui il traduit ces instructions à l'ordinateur pour que vous voyez le résultat. Ok, si vous êtes chrétien, pensez comme si vous allez à l'église le dimanche et puis il y a le comité d'accueil qui est au dehors, qui vous reçoit, qui vous montre votre chaise, vous vous asseyez et puis on vous donne le programme de la messe. Ok, au fait, c'est le travail du système d'exploitation. Ok, alors lui, quand vous démarrez votre ordinateur, c'est le premier avec qui vous interagissez. Ok, généralement quand vous démarrez l'ordinateur, vous voyez c'est écrit bonjour ou bien bienvenue. Quand vous voyez quelque chose comme ça, au fait c'est le système d'exploitation qui s'adresse à vous pour vous accueillir. Ok, et maintenant il va vous demander bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez voir les applications? Est-ce que vous voulez aller en ligne? Tout ce que vous voulez faire, c'est lui qui prend la commande et maintenant il vous livre le résultat. Ok, Windows 10 est la dernière version du système d'exploitation de Microsoft. Avant Windows 10, il y a eu Windows 8. Avant Windows 8, il y a eu Windows 7. Et avant Windows 7, il y a eu Windows Vista. Avant Windows Vista, il y a eu Windows XP. Avant Windows XP, il y a eu Windows ME, Millennium Edition. Et avant Windows ME, il y a eu Windows 2000. Et avant Windows 2000, il y a eu Windows 98. Et avant Windows 98, il y a eu Windows 95. Ok, et moi je vais m'arrêter à ce point. Ok, un grand frère nous dira que avant Windows 95 il y a autre chose, mais moi j'ai commencé à utiliser les ordinateurs avec Windows 95 et je m'arrête là. Ok, alors comme vous le voyez, la liste est longue. Ok, alors périodiquement Microsoft fait sortir un nouvel système d'exploitation. Au fait, les systèmes d'exploitation, pourquoi on les change? On les change parce que il y a les nouveaux avantages qui sortent.
des manières de travailler plus facilement, quoi. Ok. Alors, comme lui, son devoir est de nous aider à accomplir des tâches. Alors, chaque fois, il y a des mises à jour, des patchs de sécurité, des fonctionnalités plus faciles à manipuler qui sortent et on ajoute ça. Ok. Alors, je vous conseille, si vous n'avez pas Windows 10, je vous conseille de faire une mise à jour et d'obtenir Windows 10. Au fait, Windows 10, c'est gratuit. Ok. Vous pouvez télécharger ça gratuitement sur la plateforme de Microsoft. D'ailleurs, j'ai la liste dans les commentaires. Vous pouvez, dans la description, vous pouvez aller là-bas et télécharger Windows 10. Ok. Si vous téléchargez ça et vous voulez installer ça, vous avez les difficultés, vous pouvez toutefois m'appeler et je vais voir comment je peux vous aider. Dans les semaines à venir aussi, je vais faire une vidéo sur comment télécharger et installer une nouvelle copie de Windows 10. Au fait, télécharger et installer Windows 10, c'est gratuit. Ok, je ne parle pas des copies que les enfants se partagent sur les clés USB à gauche à droite bourrées de virus. Non, non, non. Je parle de la copie légitime de Microsoft. Elle est en ligne, c'est fatal à télécharger. Ok, et quand vous la téléchargez maintenant, vous pouvez l'installer aussi gratuitement. C'est l'activation qui va vous coûter. Ok, mais ne vous dérangez pas. Même si vous n'activez pas votre version de Windows, aussi longtemps que c'est Windows 10, ce n'est pas un problème parce que vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez. La différence serait qu'il y a certaines personnalisations que on ne va pas vous permettre de faire, c'est tout. Et il y aura toujours une annonce en bas, très petit, vous rappelant d'activer le Windows. Sinon, à part ça, il n'y a absolument rien. Ok. Alors, c'est très important que vous ayez le plus récent des systèmes d'exploitation, qui est dans notre cas ici, Windows 10. Ok. Alors, je pense que j'ai beaucoup expliqué ce que c'est que Windows 10. Ok, et je vous ai aussi donné une bonne notion sur un système d'exploitation. Ok, au fait, il y a plusieurs types de systèmes d'exploitation. Ok, je peux les regrouper en trois catégories. Ok, il y a les systèmes d'exploitation Windows, les systèmes d'exploitation Linux et les systèmes d'exploitation Macintosh ou Apple. Ok, alors ces trois travaillent différemment sur des différents objets, quoi. Mais généralement, vos PC, vos ordinateurs de bureau, plus de 90% d'entre eux travaillent sur Windows 10. Alors, pour les autres que j'ai mentionnés, ne vous en faites. Ok. Par contre, si vous utilisez aussi un portable, surtout si vous utilisez un portable Android, en fait, quand je dis Android, Android est un système d'exploitation. C'est une variante du système d'exploitation Linux qui travaille sur les portables. Ok, et c'est Google qui a racheté ce projet et il l'a transformé en son propre système d'exploitation qui est maintenant disponible sur les portables. Alors, quand vous dites Android, au fait, ce que vous êtes en train de dire, vous parlez du système d'exploitation Android qui est disponible sur les portables. Or, si vous utilisez l'ordinateur, voilà, vous parlez du système d'exploitation Windows. Et la dernière version du système d'exploitation Windows, c'est bien sûr Windows 10. Ok, assez avec les explications. Alors, sur mon ordinateur, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à votre Windows, le démarrer et l'éteindre. Au fait, nous allons faire les choses à l'envers. Je vais vous montrer d'abord comment l'éteindre, comme il est déjà démarré. Ok, tout ce que vous faites sur votre ordinateur, vous commencez toujours par le bouton démarrer qui est situé ici. Vous voyez le bouton démarrer. Ok, quand j'appuie sur le bouton démarrer, vous voyez il y a toute une fenêtre qui s'ouvre encore ici. Ok, et maintenant quand vous regardez en bas, tout en bas ici, il y a un bouton qu'on appelle marche arrêt. Ok, c'est le bouton d'alimentation. Ok, vous vous rappelez quand j'avais fait une vidéo ici concernant le système binaire, j'avais dit parler de 0 1. En fait, c'est la même chose. Vous voyez, c'est 1 0 0 et puis 1 dedans. Ok, ça veut dire allumer et éteindre les deux à la fois. C'est ça qui fait le bouton d'alimentation. Ok, alors si vous travaillez sur votre ordinateur et vous voulez l'éteindre, alors il suffit simplement d'aller sur ce bouton ici. Vous appuyez ça comme ça et vous allez aussi voir trois options. Ok, la première option c'est mettre en veille, deuxième c'est arrêter, troisième c'est redémarrer. Quelle est la différence entre ces trois options? C'est très simple.
pour mettre en veille. C'est comme vous étiez en train de faire quelque chose, vous n'avez pas fini, c'est important. Mais vous voulez aller pour un temps et revenir, peut-être même dormir et continuer le lendemain, ok, mais vous ne voulez pas avoir à redémarrer la machine. Dans ce cas, vous allez mettre votre machine en veille, ok, et bon, tout quand vous revenez le matin, vous cliquez, vous allez voir que tout revient à sa place, ok. Le deuxième bouton qui est arrêté, ça veut dire que vous avez fini votre travail. Vous cliquez là-bas, le Windows va vous demander si vous êtes sûr que vous voulez terminer votre travail. Il faut dire oui et vous appuyez sur arrêter et c'est fini, ok. Le troisième option c'est redémarrer. Supposez que vous êtes en train de faire un travail et soudain vous remarquez que votre ordinateur devient très lent, ok. Et le simple fait de l'éteindre et de redémarrer va améliorer la performance, ok. Alors c'est très important de temps à autre d'éteindre et redémarrer votre machine, ok. Alors c'est comme ça qu'on éteint un ordinateur, ok. Et pour l'allumer, bon, ça il n'y a pas un problème, c'est simplement de brancher le courant et de chercher le bouton d'alimentation qui serait sur la machine elle-même et vous allez appuyer sur ça. Tôt ou tard, ça va vous présenter un menu vous demandant d'utiliser votre compte d'utilisateur, ok. Alors il va profiter pour vous parler en même temps du compte d'utilisateur. Chaque fois que vous travaillez sur un ordinateur, vos informations sont enregistrées dans votre compte d'utilisateur. Et depuis un temps, Windows a lié les comptes utilisateurs Windows avec les comptes utilisateurs Microsoft. Vous vous rappelez, la semaine passée, on avait fait une vidéo et je vous avais appris comment créer un compte Microsoft. Ok. Alors si vous avez un compte Microsoft et vous avez un ordinateur Windows, il suffit simplement de les lier ensemble et puis ce que vous faites sur votre ordinateur est automatiquement gardé pour vous en ligne, vice versa, ok. Alors comment savoir si vous êtes dans votre compte? C'est très simple. Une fois encore, vous retournez sur le bouton de démarrer et puis vous allez en haut ici, vous voyez ce petit homme ici, c'est écrit à côté montogo.net. Montogo.net, démo-montogo.net, c'est mon compte d'utilisateur sur cette machine. Alors si je cliquais ici sur le petit bonhomme, vous allez voir qu'il y a aussi un autre compte en bas. On me dit que je suis aussi connecté à un autre compte ici, ok. Si je voulais, je peux utiliser ce compte, mais pour mes vidéos de démonstration, j'utilise le compte démo. Alors voici ici, ok. Et puis je pouvais aller sur paramètres pour changer les paramètres de compte utilisateur, ce que je vais vous aussi montrer plus tard dans cette vidéo, ok. Alors c'est très important de lier un compte Microsoft à votre compte Windows, ok. Par exemple, quand vous liez votre compte Microsoft à votre ordinateur Windows, ce que vous faites est synchronisé en même temps à travers OneDrive. Vous vous rappelez, je vous avais fait aussi une vidéo ici sur comment utiliser OneDrive, ok. Alors je vais vous montrer, voici le logo de OneDrive ici. Je vais l'ouvrir et vous allez voir. Vous voyez ce que j'ai ouvert ici, c'est OneDrive, ok. Ce que vous voyez ici, ce sont des documents que j'ai créés à travers mon compte Microsoft en ligne, ok. Mais comme mon compte Microsoft en ligne est lié avec mon compte Windows sur cette machine, vous voyez que les documents sont aussi présents ici, ok. Par exemple, si vous vous rappelez, j'avais fait journal de caisse en ligne. Je vais voir si je peux ouvrir ça ici, vous allez voir. Quand vous voyez nuage à côté, ça veut dire que le document, lui, il est en ligne. Il n'est pas présent sur cet ordinateur. Mais si vous cliquez sur ça, par exemple celui-là, si vous cliquez sur ça, vous allez voir que ça va télécharger. Okay? Ce qu'il a fait, il est allé sur l'internet, dans mon compte Microsoft, il a accédé au document appelé journal de caisse, il appelle vers cet ordinateur. Maintenant, comme je ne suis pas en ligne, je suis sur mon ordinateur ici, alors il a ouvert ça dans mon Excel de bureau. Je vous avais dit l'autre jour que les applis Microsoft sont en ligne et sont aussi disponibles sur l'ordinateur, ok. Alors comme vous le voyez, ce document, bien sûr, bien que c'était créé en ligne, comme j'ai la version Excel sur cet ordinateur, hors connexion sur cet ordinateur, je peux aussi l'ouvrir facilement, ok. Alors c'est ça, ce sont les avantages de lier vos comptes, ok. Alors je peux être n'importe où, créer mon document à travers mon compte Microsoft en ligne et grâce à OneDrive, une copie aussi m'attend sur mon ordinateur de bureau. Ok, voici l'exemple, je vais fermer.
Ok, alors c'est OneDrive ici. Ok, on va en revenir aussi plus tard, mais comme vous voyez tous ces documents, quand vous voyez nuage là, c'est que c'est créé ailleurs, mais je peux cliquer sur ça pour télécharger une copie sur la machine. Et une fois encore, c'est possible grâce à mon compte d'utilisateur. Ok, avant, le compte utilisateur Windows était indépendant des comptes Microsoft. Ok, mais maintenant, je pense que Microsoft fait tout et tout pour forcer les gens à les mettre ensemble. Ok, alors bon, moi je vois les avantages. Peut-être il y a aussi certains inconvénients, mais par rapport aux avantages, ça vous rend la tâche plus facile de mettre tous vos effets dans un même endroit. Ok, maintenant je vous ai parlé des comptes d'utilisateurs et comment vous pouvez lier votre compte Windows avec votre compte Microsoft. C'est pratiquement la même chose, quoi. Ok, une dernière chose, peut-être comme vous avez vu aussi, c'est aussi possible d'avoir plus d'un compte sur le même ordinateur. Ok, supposez que vous travaillez avec votre femme ou bien vos enfants à la maison. Ok, vous n'êtes pas obligé de mettre votre travail dans le même compte. Ok, vous pouvez créer plusieurs comptes et vous aussi les gérer individuellement. Alors quand vous venez, vous démarrer la machine, il y aura toute une liste de comptes et on vous demandera de choisir lequel vous voulez utiliser et vous cliquez un et vous allez rentrer dedans. Ok, et quand vous finissez, il suffit simplement d'aller sur se déconnecter comme ceci ici, se déconnecter et vous serez déconnecté. Et l'autre personne aussi peut venir. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'éteindre la machine avant de changer d'utilisateur. Vous pouvez simplement aller sur déconnecter. Ok. Alright. Je pense que j'ai assez expliqué le compte Windows et le compte Microsoft. Maintenant, nous pouvons passer à l'emplacement. Ok. Alright. Une des choses que j'ai remarqué que les gens se sentent intimidés quand il s'agit d'utiliser un ordinateur, c'est qu'ils se disent que c'est grand, il y a beaucoup de choses, ils ne vont pas se retrouver. Par contre, sur leur portable, c'est petit et ils voient et ils appuient. Ok. Au fait, je comprends votre inquiétude, mais je vous rassure que c'est aussi facile d'utiliser un ordinateur que d'utiliser un portable. C'est la même, c'est facile, ok? Alors, je vais vous montrer généralement là où les choses sont placées pour que si vous êtes devant votre ordinateur, que vous n'avez pas de problème à vous retrouver, ok? Alors, première des choses que je vais vous parler avec, c'est ce que nous appelons le bureau, ok? C'est ce que nous appelons le bureau. Le bureau, vous le voici ici, ok? Et vous voyez que chez moi ici, c'est vide, il n'y a rien, ok? Au fait, il devait avoir les icônes, ou bien les raccourcis, ok? Par rapport à mes vidéos, quand je fais mes vidéos, j'essaie de nettoyer l'ordinateur, alors j'ai caché les icônes sur le bureau. Mais d'ailleurs, je vais les réallumer et vous allez voir, ok? Si je vais comme ça, je vais sous affichage ici, je peux aller sur afficher les éléments du bureau, ok? Alors vous voyez que il y a c'est un petit photos qui se sont sorties sur l'écran. En fait, ces petites photos qui sont sur l'écran, c'est ce que nous appelons les icônes, ok? Alors ça nous permet d'accéder aux applications et aux dossiers. Au fait, quand vous voyez les icônes avec une petite flèche tournée un peu comme ça veut dire que c'est un raccourci, ok? Et un raccourci, ça signifie quoi? Ça signifie que le document ou bien l'application lui-même, il n'est pas ici, ce n'est pas lui-même qui est ici. C'est seulement un raccourci, c'est seulement un lien qui vous dit que si vous cliquez sur ici, ça va ouvrir l'application. Par exemple, ici, vous voyez Microsoft Edge, ok? Je vais cliquer sur ça. Vous voyez que ça va ouvrir, ok? Mais quand ça s'ouvre comme ça, ne faites pas d'illusion. Cela ne veut pas dire que Edge est sur mon bureau, ok? Ça veut dire que Edge est quelque part d'autre, mais il y a un raccourci sur le bureau. De la même manière, si vous êtes sur votre bureau et vous ne voyez pas de raccourci ici, cela ne veut pas dire qu'il y a absolument rien sur le bureau, ok? Vous pouvez toutefois aussi aller accéder les dossiers ailleurs, ok? Je vais vous montrer aussi comment ça se fait. Mais pour cette fois-ci, ici, comme vous voyez, l'écran là, c'est ce que nous appelons le bureau. Et les petits boutons là, c'est ce que nous appelons les icônes. Et quand vous voyez avec une flèche là, alors ça devient un raccourci, ok? Deuxième chose importante sur le bureau, c'est ce que nous appelons la barre des tâches.
et c'est ça ici, ok. La barre des tâches, son avantage principal, c'est que ça vous permet de voir les applications sur lesquelles vous êtes en train de travailler, ok. Je vais vous faire un exemple. Ok, supposez que j'avais ouvert Chrome, celui-là c'est Chrome, l'autre c'était Edge. Supposez que j'avais ouvert Chrome comme ça, vous allez voir qu'automatiquement il est en bas ici, ok. Il est maintenant associé à la barre de tâches, ok. Et c'est ça qui m'indique que ce que je suis en train de faire est lié ici, ok. Vous voyez, non? Ok, je peux fermer ça. Ça, c'est le bureau. Généralement, ce que vous allez faire, vous allez plus interagir avec le bureau, ok? Mais cela ne veut pas dire que le bureau, c'est le seul emplacement que vous avez sur votre ordinateur. Je vais vous amener et vous allez découvrir les autres emplacements sur votre ordinateur, ok? Pour y arriver, nous allons ouvrir celui-là, le dossier là. Celui-là, c'est ce que nous appelons l'explorateur des fichiers, ok? Ou encore Windows File Manager, gestionnaire de fichiers Windows, ok? L'explorateur de fichiers, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui vous permet d'accéder aux différents endroits qui sont sur votre ordinateur, ok? Pensez à votre ordinateur comme si c'était votre maison. Dans votre maison, il y a une chambre à coucher, il y a une cuisine, il y a les toilettes, il y a le garage. Bien, imaginez un instant, vous rentrez chez vous et puis vous voyez vos plats qui sont sur votre lit dans la chambre à coucher. Mais il y a du désordre, n'est-ce pas? C'est de la même manière avec l'ordinateur, ok? L'ordinateur, quand vous rentrez dans votre ordinateur, au fait, on va commencer par ici, vous allez voir. Vous voyez ce PC, quand je clique sur ce PC, au fait, ce que je suis en train de faire, pensez à ce bouton comme si j'étais devant ma maison, ok? Et je regardais à travers, ok? Alors, qu'est-ce que j'ai? Tout ce que vous voyez ici, ce sont les emplacements, ok? Ce sont les différents emplacements. Il y a trois grandes catégories d'emplacements sur votre ordinateur PC. Le premier emplacement, c'est ce que vous voyez en haut ici, on a appelé ça dossier. Le deuxième, c'est ce que nous appelons périphérique et lecteur, ok? Et le troisième maintenant, c'est ce que nous appelons emplacement réseau. Je vais les couvrir un à un, on va mieux comprendre. Ok, sous dossier, qu'est-ce que vous voyez? Par défaut, Windows crée des dossiers pour vous, ok? Et il les appelle bureau, documents, images, musique, objet 3D, téléchargement, vidéo, ok? Alors, c'est Windows qui tente de vous aider à vous organiser, ok? Alors, si vous avez un document, vous avez créé un document Excel, ok? Alors, Windows vous conseille d'enregistrer ça sous document, ici, ok? Et si c'est une musique, vous avez copié une chanson quelque part, vous voulez l'écouter, Windows vous conseille de mettre ça sous celui-là appelé musique. Et si c'est une vidéo, ok? Maintenant, vous allez voir aussi que c'est encore écrit bureau, ok? Au fait, ce qui est bureau ici, c'est le même bureau qui est de l'autre côté, ok? Ici, là, ça s'affiche comme emplacement. Supposez je vais créer un dossier, ok? Ça, ce sont les dossiers que vous avez vus ici. Ce sont les dossiers par défaut. Ça, sous chaque ordinateur Windows 10, vous allez voir ça, ok? Mais ce n'est pas ça seul. Vous-même, vous pouvez créer vos propres dossiers, ok? Et je vais vous montrer un exemple aussi. Par exemple, je vais prendre le bureau ici. Et maintenant, sur le bureau, je vais créer un dossier, ok? Comment je vais faire ça? C'est très simple. Je vais cliquer droit. Entre parenthèses, quand vous travaillez sur l'ordinateur, si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, il faut essayer de cliquer droit sur votre souris, ok? Je vais mieux vous montrer ça, ok? Sur votre souris, il faut cliquer toujours droit, le bouton droit ici, ok? Quand vous cliquez droit, qu'est-ce que ça fait? Ça fait toujours sortir un menu, ok? Et dans le menu, maintenant, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Dans mon cas ici, je vais créer un nouveau dossier, ou bien, alors je vais maintenant aller sur nouveau, et quand j'ai cliqué nouveau, un autre menu est sorti en bas et je vais maintenant choisir dossier, ok? Maintenant vous voyez que c'est souligné en bleu, ce qui veut dire que je peux écrire dedans, ok? Alors moi je vais appeler ça tuto Windows 10, ok? Alors moi je vais appeler mon nouveau dossier ici tuto Windows 10 et je vais valider, ok? Alors vous voyez que quand j'ai validé là, ok, tuto Windows 10, si j'ai créé ça où? J'ai créé ça sous bureau, ok?
Alors, on va aller sur bureau et on va voir si ça est là-bas. OK. Voilà, voici le dossier que je viens de créer. OK. Bien sûr, c'est vide parce qu'il n'y a rien dedans, je viens de le faire. OK. Alors, voilà, je l'ai créé et ça s'affiche là-bas. OK. Je vais retourner ici. Maintenant, quelque chose d'important. OK. Toujours sur ce PC. OK. Quand vous voyez ici, en haut ici, c'est ce que nous appelons la barre d'adresse. OK. C'est la même barre d'adresse quand je vous parle d'un navigateur. OK. C'est ça qui indique l'emplacement sur lequel où vous êtes dans cet ordinateur. OK. Vous voyez ici, c'est ce PC. Ça veut dire que je suis sous ce PC. Et ce que vous voyez au milieu, c'est le contenu de ce PC. Maintenant, supposez que je vais cliquer sur document. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que je suis encore sous ce PC, mais il y a la flèche qui dirige vers document. OK. Supposez que je vais encore ouvrir un autre dossier là-bas. OK. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? C'est ce PC, document, démo. OK. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est que sur cet ordinateur, le document que j'ai créé est sur ce PC. Et ça est sur ce PC, ça est sur document et ça est dans un autre dossier appelé démo. OK. Au fait, c'est l'adresse complète ça. OK. Vous allez voir, c'est ici user démo. Je vais vous expliquer ça en large. OK. Ce que vous voyez ici, c'est comme je vous disais, je vous appelle au téléphone, vous êtes venu chez moi, je suis sorti et je vous demande de me donner, de prendre quelque chose dans ma chambre, les clés dans ma chambre et de remettre à quelqu'un. Alors je vous dirai que dans ma chambre, sur l'étagère, à côté de la télévision, il y a un trousseau de clés là-bas. Ça, c'est l'emplacement, ça, c'est l'adresse de là où j'ai laissé les clés, ça. OK. Chambre à coucher, étagère, à côté des télés, trousseau de clés. C'est ça que vous voyez ici. OK. Techniquement, ce que vous voyez ici, c'est C, utilisateur, démo, OneDrive, document, démo. OK. C'est ça qui me dit où le document est. OK. Alors, je vais encore cliquer. Vous avez vu. OK. Maintenant, je reviens ici. OK. Vous avez vu qu'il y avait un C là-bas. Au fait, le C que vous avez vu au début, c'est le C de ceci. OK. Par défaut, je vous ai dit que bon, ici, il y a 3 emplacements: dossier, périphérique et emplacement réseau. OK. On va parler de périphérique. Périphérique, là, c'est quoi? Ce sont les unités de stockage qui sont associées à cet ordinateur. OK. Si quelqu'un vous donne une clé USB et vous la mettez derrière votre ordinateur, la clé USB va s'afficher ici, OK, sous les périphériques et lecteurs. OK. De la même manière, le disque dur qui est dans cet ordinateur, le disque dur central qui est dans cet ordinateur sur lequel je mets tout ce que je dois mettre, il est aussi affiché là-bas. OK. Par défaut, le Windows s'appelle le disque dur principal que C. OK. C'est pourquoi quand j'avais cliqué en haut, on avait dit C. C'est-à-dire que tout ce qui est enregistré sur cet ordinateur et ça est sur le disque dur interne de cet ordinateur est toujours quelque part sur C. OK. Alors C, c'est important. OK. Moi je vais l'ouvrir ici. OK. Alors vous vous rappelez l'adresse qui était de l'autre côté. Je vais essayer d'accéder à l'adresse là et vous allez voir mieux. OK. Utilisateur, c'était celui-là. Et c'était document. OK. Je pense que c'était quelque chose comme ça, n'est-ce pas? OK. Là, vous voyez, c'est l'adresse, ça. OK. Alors, n'oubliez pas, tout ce que vous faites sur votre ordinateur est enregistré quelque part qui a une adresse. Il faut toujours savoir où est-ce que c'est localisé. Sinon, votre ordinateur va devenir une poubelle. Ou bien, OK, on revient ici. Alors, c'est C. Dans certains cas, vous pouvez aussi ajouter autre disque dur à votre ordinateur. OK. Ou bien même le disque dur qui est sur votre ordinateur, vous-même, vous pouvez faire partitioning. Vous pouvez diviser ça. OK. Par exemple, si votre disque dur fait 1 Tera, OK, vous pouvez diviser ça en petits morceaux. L'avantage dedans, c'est que par défaut, Windows met ces fichiers pour le système d'exploitation dans le C. OK. Alors, si votre ordinateur est infecté par des virus et autres, ça va généralement attaquer le C. OK. Dans ce cas,
il arrive que le C est corrompu et ça ne peut plus travailler. Ok. Maintenant, imaginez si vos documents, tout ce qui vous est utile est aussi sur le même disque dur que les fichiers qui sont corrompus. Vous allez voir que vous allez perdre votre travail. C'est pourquoi il est conseillé de partitionner, bien de diviser votre disque dur en d'autres disques durs pour que s'il y a un problème avec le C et vous faites la restauration, au moins que vos dossiers restent disponibles sur autre chose. Par exemple, chez moi, si vous voyez ces vidéos, vidéo work, vidéo production, tout ce que je fais ici comme vidéo pour vous est enregistré sur ces deux disques durs, ok, qui n'ont absolument rien à faire avec le C. Alors, si un jour même cet ordinateur ne travaille pas, j'étais obligé de formater, je ne vais pas perdre mes vidéos. Vous voyez, non, c'est très utile. Alors, de la même manière, si j'avais une clé USB, c'est ici qu'elle allait s'afficher. Et ça s'affiche toujours avec une lettre. Vous voyez ici, les disques durs et les objets périphériques s'affichent toujours avec une lettre. Vous voyez le C, D, E, F, G, H, ainsi de suite. Ok. Mais le C, généralement, c'est le disque dur principal. Ok. Emplacement réseau. Peut-être, si vous êtes à la maison et vous avez plus de 2 ordinateurs, au moins 2 ordinateurs, vous pouvez les mettre en réseau. Ok. Quand on dit réseau, ce n'est pas quelque chose de wow, il est en réseau, il est grand. Non, non, c'est très simple. C'est simplement dire que 2 machines se parlent entre elles. C'est ça un réseau. Ok. Alors, si vous créez un réseau à la maison, vous pouvez soit créer un réseau de. Vous pouvez avoir un serveur de fichiers ou un serveur de médias. Ok. Si c'est un serveur de fichiers, par exemple, vous créez un document, vous êtes assis sur cet ordinateur, vous travaillez sur Word, ce n'est pas la fin du monde. Quand vous remplacez d'ordinateur, il suffit que vous rentrez dans votre compte et vous pouvez aussi accéder aux documents sur un autre ordinateur parce que le fichier est gardé sur le serveur fichier qui est sur votre réseau local. C'est très facile à créer. Ok. Ou encore, vous pouvez faire le serveur média. Ok. Par exemple, ici, vous pouvez utiliser Plex, vous pouvez utiliser Nero pour créer un serveur média. Avec ça, l'avantage, c'est quoi? Si vous avez des musiques, des vidéos, vous avez des téléchargements, vous voulez regarder, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir devant le même ordinateur pour regarder. Ok. Vous pouvez mettre ça sur le serveur quelque part et à travers n'importe quel ordinateur, votre télé, votre ordinateur, votre mobile, n'importe quoi vous avez. L'essentiel que vous êtes sur le même réseau local. Il suffit seulement d'accéder au serveur et vous allez visionner ça sans problème. Alors, ce sont les avantages. Ok. Bon. Par exemple, vous travaillez dans un bureau, vous n'avez pas besoin de vous promener à gauche, à droite avec les clés USB en main que vous voulez imprimer, vous voulez faire quelque chose. Non, 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 non. Il suffit seulement de faire un serveur comme ça, vous mettez tout dedans, tout le monde a accès, tout le monde partage, tout le monde imprime. Okay. C'est la beauté de la technologie et je l'adore. Ok. Maintenant, je vous ai parlé des emplacements sous ce PC. Alors, si vous permettez, je vais avancer et on va parler des applications. Alors, je vais fermer ici. Ok, les applications. Très important. Ok. Au fait, des fois, vous allez entendre des termes comme application, logiciel, programme, software. Ça veut dire la même chose, ok? Une application est un programme informatique qui te permet d'accomplir une tâche spécifique, ok? Ceux qui ont fait l'informatique, je pense dans les cours d'informatique dans les années 2000, sûrement qu'ils ont entendu des termes comme le hardware et le software. Le hardware est la partie physique et le software est la partie logiciel. Et on se demande, mais ça veut dire quoi? Au fait, ça veut dire que c'est un programme, ok? C'est un programme informatique. Tu ne vois pas ça, tu ne touches pas ça, mais tu utilises ça, ok? Je vais vous donner un exemple. WhatsApp. Tout le monde au Togo utilise WhatsApp. Mais combien d'entre nous ont une fois tenu WhatsApp dans la main et ont vu que WhatsApp est lourd ou pas? Non, parce que c'est un logiciel, c'est virtuel. Vous voyez, non? Alors, tout ce qui est logiciel est virtuel, on ne peut pas toucher. Ok. Alors quand je dis des choses comme application, logiciel, programme, software,
les 4 mots signifient exactement la même chose. Je vais les interchanger de temps à autre, mais bon, comprenez-moi, c'est la même chose, ok? Microsoft, au début, utilisait uniquement le terme programme. Si vous vous rappelez, si vous avez utilisé Windows XP en allant, vous allez voir que quand vous démarrez l'ordinateur, vous allez en haut ici, on vous dit toujours all programmes ou bien tous les programmes, ok? Ça veut simplement dire que la liste des applications, ok? Et les gens de Macintosh, ils ont toujours appelé ça appli, ok? Et les gens de Linux aussi ont toujours appelé ça application, ok? Alors c'est seulement un goût, mais ça fait la même chose. Alors pour revenir à ce que je disais, sur l'ordinateur, quand vous cliquez, ok, quand vous cliquez sur démarrer, au fait vous demandez au système d'exploitation, dans notre cas ici Windows 10, de nous montrer ce qu'il a dans son tiroir. C'est tout ce que ça veut dire. Alors voici, je dis à Windows 10, montre-moi ce que tu as dans ton tiroir. Et maintenant, lui, il ouvre toute une liste. Ce que vous voyez ici, ce sont les listes d'applications, ok, disponibles sur ce Windows 10 devant moi, ok. Alors lui, il me dit que, ok, bienvenue monsieur Adabi, qu'est-ce que vous voulez faire? Voici la liste. C'est ce que ça veut dire ici, ok. S'il allait me parler, c'est ce qu'il allait me dire. Alors ici, tout ce que vous voyez ici, ce sont les listes d'applications, ok. Vous pouvez prendre n'importe laquelle et vous pouvez l'utiliser, ok. Alors ici, par exemple, supposez que je voulais créer un document en Word, ok. Voici Word ici, je vais l'ouvrir. Ok, j'ai ouvert Word, ok. Ça, c'est la dernière version de Word. Et puis, bon, je vais ouvrir un document dans Word. Ici, je vais ouvrir mes notes. Ok, ça, ce sont mes notes pour cette vidéo aujourd'hui. Vous le voyez ici aussi. Alors, je les prépare toujours à la veille. Alors, voici mes notes que j'ai ouvert dans Word, ok. Maintenant, qu'est-ce que je veux qu'on parle? Des fois, vous rentrez dans le bureau de quelqu'un, vous voyez que l'écran est très grand, mais il ouvre l'application et l'application quelque part au milieu, c'est petit comme ça et on essaie de travailler comme ça, ok. Non, quand vous voyez quelque chose comme ça, c'est très simple. L'écran vous appartient. Il faut venir ici pour l'agrandir, ok. Et ça va occuper tout l'écran et vous allez mieux voir comme ceci, ok. Maintenant, j'ai agrandi l'écran. Maintenant, supposez que vous êtes en train de travailler et puis vous voulez voir quelque chose d'autre derrière votre écran. C'est simple. Il suffit seulement de venir ici, minimiser. Et puis quand vous minimisez, au fait, ce n'est pas fermé, c'est toujours ouvert, sauf que ça reste sur la barre des tâches dont je vous avais déjà parlé en bas ici, ok. Vous voyez, ça reste sur la barre des tâches ici, ok. Alors c'est très utile, ok. Et puis une fois encore, quand vous êtes sur la barre des tâches ici, si vous voulez revenir, c'est simplement de cliquer ici et ça va agrandir, ok. Alors comme vous regardez, c'est sur l'écran ici, ok. Et maintenant, si vous avez fini votre travail, vous pouvez toutefois venir ici pour fermer, ok, c'est tout. Alors il y a plusieurs manières d'ouvrir une application sur Windows, ok. Alors je vous ai montré la première application, la première méthode, c'est-à-dire aller sur barre de démarrer, bouton de démarrer et puis défiler jusqu'à ce que vous ne trouvez l'appli dont vous souhaitez et vous l'ouvrez, ok. Maintenant, de la même manière, vous pouvez aussi écrire ça ici dans ce que vous voyez ici, c'est ce que nous appelons la barre de recherche. Alors supposez que je voulais ouvrir Excel, j'écris ça dans la barre de recherche Excel, ça sort comme ça, je valide et ça s'ouvre, ok. Alors voici Excel, ok, de la même manière comme vous voyez. Ok. Maintenant, supposez que je travaille avec Excel régulièrement, ok. Et puis, je ne veux pas que chaque fois, je sois obligé de chercher ça ou bien d'aller pour ouvrir ça ici. Alors, je peux toutefois épingler ça sur la barre des tâches. Pour le faire, une fois encore, vous voyez, je vais sur la barre des tâches, je vais sur le logo comme ça et je clique droit. Quand je clique droit, vous voyez, il y a tout un autre menu qui est ouvert. Et maintenant, sur ce menu ici, vous allez voir épinglé à la barre des tâches. Et maintenant, je sélectionne ça. Alors, même si je fermais Excel, vous allez voir que il y a toujours l'onglet ici que je peux utiliser pour ouvrir. Ok. Alors, ça, c'est
manière de faire des raccourcis. Ok. L'autre manière de faire des raccourcis serait de créer les icônes sur le bureau, ok, pour que je puisse accéder à ça rapidement. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire ça aussi. Par exemple, ici, je vais encore chercher notre logiciel, ok. Supposez que je prenais PowerPoint, ok. Qu'est-ce que je fais? Ok, au lieu de l'ouvrir, je peux toutefois cliquer sur ça comme ça, tirer. Vous voyez, je garde enfoncé et je tire et maintenant je laisse ça sur le bureau. Automatiquement, vous allez voir que PowerPoint est affiché ici, ok. Et ce que j'ai fait, cela ne veut pas dire que PowerPoint est déplacé ici. Ça veut simplement dire que il y a un raccourci ici vers PowerPoint. Alors si je cliquais sur ça, ça va ouvrir PowerPoint, ok. Alright. Et bon, je peux travailler si je voulais. Et maintenant à la fin aussi, si je veux, en plus de ça, je peux aussi épingler ça comme l'autre. Ok, vous voyez, c'est tout. Et je ferme ça ici. Alright. Alors, c'est d'une manière globale, c'est comme ça que nous travaillons avec les applications. Ok. Il y a une autre application très importante que je voulais aussi partager avec vous. C'est le navigateur. Ok. Le navigateur, c'est très important. Ok. C'est l'une des applications les moins appréciées. Ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de visiter les pages web. Ok. Pour la plupart d'entre vous qui utilisez les téléphones Android, sûrement vous êtes familier avec le concept des applications. Ou bien, quand vous voulez utiliser une application, vous allez sur Play Store et vous téléchargez ça sur votre portable et vous l'utilisez. C'est bon, ok? Mais je vous dis aussi que la plupart de ces applications, au fait, ce sont des sites web, ok? Et les sites web sont sur l'internet, ok? Sont sur la toile, quoi. Et vous pouvez les accéder aussi toujours à travers un navigateur, ok? Alors si je vous demande d'aller sur Facebook sur mon ordinateur, ne me dites pas que oh, il n'y a pas l'appli Facebook sur l'ordinateur. Non, vous n'avez pas besoin de l'appli Facebook sur l'ordinateur pour aller sur l'ordinateur, sur Facebook avec l'ordinateur. Vous pouvez utiliser le navigateur. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça marche. Ok. Par exemple, ça c'est un exemple de navigateur, c'est Microsoft Edge. Ils sont nombreux. Il y a Edge, il y a Chrome, il y a Firefox, Edge ici, Chrome ici, Firefox là-bas, mais ils font tous la même chose. Alors si j'ouvrais le navigateur Edge par exemple comme ça, vous voyez ici, c'est ça que nous appelons la barre d'adresse. Ok. Alors dans la barre d'adresse, c'est là-bas que je mets l'adresse du site web que je veux visiter, ok. Un site web commence toujours par www. quelque chose, ok. Chaque fois que vous entendez www. quelque chose comme ça, ou bien 3 fois w quelque chose là, c'est-à-dire que c'est une adresse web, ok. C'est une adresse d'un site web. Alors vous allez mettre ça là-bas. Par exemple, vous voyez ici, je vais aller sur Facebook, vous allez voir www.facebook.com. Oh, j'ai mal écrit. Voilà, il a vu. Ok, facebook.com. Automatiquement, vous voyez, on me demande de rentrer mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Ok, je n'ai pas ouvert l'application Facebook. Non, j'ai accédé à Facebook à travers mon navigateur. Alors, c'est très important, très utile de comprendre comment le navigateur fonctionne. Ok, alors par exemple, ça c'est Facebook, ça, je ne vais pas rentrer. Ok, de la même manière, supposez je veux visiter Yahoo. Je fais 3 fois www.yahoo.com. Alors, vous voyez que ça aussi, ça m'a amené sur le site web de Yahoo. Ok, supposez que bon, charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Je vais visiter le site web de montogo.net. Je fais la même chose, www.montogo.net. Ok. Alors, les sites web généralement vont finir soit avec un .com ou un .net, .org. Ok, alors généralement, les sites web vont toujours finir avec des choses comme .com, .net, .org, .tg, .fr. Tout ça là, quand vous voyez quelque chose comme ça, c'est la fin d'un site web, ok, la fin d'un domaine, quoi, ok. Ne vous en faites pas, ce sont des jargons que, bon, l'essentiel, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle site web et vous cliquez sur ça pour voir l'information
quelque part sur l'internet. Et les sites web généralement c'est www. quelque chose encore .soit.com, .fr, .tg, quand vous voyez quelque chose comme ça, c'est un site web. Ok, ne faites pas l'amalgame entre une adresse site web et une adresse email. Ok, une adresse email vous permet de consulter votre boîte ou bien de rentrer dans un compte en ligne. Ok, une adresse site web vous permet de visiter un site web, c'est-à-dire de lire le contenu d'un document qui est disponible en ligne. Ok. Et sur les mobiles, généralement, il y a les applications. Les applications, pensez à ça comme un mini site web, ok? Et un mini navigateur, je veux dire. Navigateur, lui, vous permet d'aller sur tous les sites web qui sont sur l'internet, ok? Par contre, l'appli, lui, il est formaté uniquement pour un site web particulier ou bien un contenu particulier pour que ça puisse bien s'afficher sur votre mobile. Ok, alors soit vous utilisez l'appli mobile sur votre portable ou encore vous visitez le site sur dans le navigateur. Généralement le contenu est le même. Ok, j'essaie de généraliser les choses ici parce que je veux que vous compreniez le concept, mais vous-même en essayant ça, vous allez voir les petites nuances et vous allez mieux comprendre aussi. Ok, alright. Et ça, je vous ai parlé de navigateur sur Windows 10. Mais sur Windows 10 aussi, c'est aussi possible de télécharger et d'installer les applications, ok, qui vont aussi fonctionner exactement comme les applications sur votre mobile. Ok, pour le faire, c'est simple. Ok, vous voyez ici, c'est appelé Microsoft Store. Ok, c'est-à-dire boutique de Microsoft. Et ça travaille exactement comme Google Play, ok? Microsoft Store, Google Play, ok? Pensez à Google et Microsoft comme Sanya et Hauju, ok? Les deux proposent pratiquement les mêmes services, mais ce sont des compagnies différentes, ok? Et tout le monde essaye de vous amener à utiliser leurs choses, ok? C'est tout, ok? C'est une concurrence, ce sont les affaires, ok? Alors, plusieurs fois, je vais vous parler de Microsoft et d'autres fois, je vais vous parler de Google. J'aimerais que ça soit clair dans votre tête que ce n'est pas la même chose, bien que peut-être ça peut faire la même chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ok. Alright. Alors, ici, voici le Microsoft Store, qui est l'équivalent de Google Play, comme je l'ai déjà dit. Et ici, vous pouvez venir et vous pouvez télécharger n'importe quelle application et l'installer directement sur votre PC. Dans ce cas, vous pouvez l'accéder sans même avoir à ouvrir le navigateur. Ok. Par exemple, ici, vous voyez WhatsApp pour bureau, WhatsApp desktop. Ok. Des fois, vous êtes en train de travailler, vous voulez envoyer quelque chose à quelqu'un par WhatsApp et puis le document est sur votre ordinateur. Vous ne savez pas ce que vous faire. Vous prenez votre portable, vous essayez de prendre photo. Non, il faut simplement télécharger WhatsApp desktop comme ça, et puis maintenant ça va s'ajouter sur votre ordinateur et avec ça vous pouvez lier votre compte WhatsApp de votre portable avec votre compte WhatsApp de l'ordinateur et vous pouvez rester sur votre ordinateur, envoyer les choses comme si vous étiez en train de le faire sur le portable. Ça fait exactement la même chose. Ok, alors ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de télécharger WhatsApp pour ce bureau. Bien sûr, je ne vais pas faire tout, mais je suis seulement ici pour vous montrer que si vous voulez le faire, voici le procédure. C'est très les procédures, c'est très simple. Ok, alors il y a plusieurs, presque, pensez aussi comme vos applications sur mobile. Alors il y a toute une liste, je ne peux pas bien sûr vous parler de tout ça là, mais moi je vous dis simplement que si ça vous intéresse, si vous voulez le faire, vous pouvez venir en ligne et le faire quoi. Que moi le téléchargement ici, si j'attendais, ça fera 132 mégaoctets. Or, je n'ai pas le temps pour attendre 132 mégaoctets, alors je vais annuler. Et c'est important, si vous êtes sur le Microsoft Store comme ça, ils exigent un compte Microsoft. Ok, alors comme vous le voyez ici, je suis dans mon profil. Ok. Ceux qui se rappellent, je vous avais montré déjà comment ouvrir un compte Microsoft dans l'autre vidéo. Alors, si vous voulez bénéficier de tous ces services, vous n'avez pas d'autre choix mais de retourner et ouvrir le compte Microsoft.
Ok, alors en grosso modo, je vous ai parlé des applications, comment vous pouvez les ouvrir, comment vous pouvez les fermer et où est-ce que vous pouvez aller les chercher sur votre ordinateur Windows 10. Ok, alors sans plus tarder, nous allons continuer et je vais vous parler des paramètres. Ok, alors ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez personnaliser votre ordinateur Windows 10. Ok, beaucoup de personnes travaillent sur l'ordinateur et demandent comment on peut changer cette photo, comment on peut faire ceci. Alors dans cette vidéo, j'ai pensé découvrir ça un peu pour qu'on puisse découvrir. Alors, ce que nous allons faire premièrement sous les paramètres, je vais vous apprendre comment vous pouvez ajouter un autre compte d'utilisateur à votre ordinateur Windows. Ok, c'est très simple. Vous voyez ici dans la barre de recherche. Alors, pourquoi il est important d'ajouter un autre compte utilisateur à votre compte Windows? Ok, supposez vous avez un ordinateur et vous l'utilisez à la maison. Vous avez votre femme et vous avez vos enfants. Ok, vous tous, vous n'êtes pas obligés d'utiliser le même compte et vous allez avoir vos fichiers à gauche, à droite. Non. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que tout le monde peut avoir son propre compte. Ok, vous utilisez le même ordinateur, mais des comptes différents. Alors, si moi, je démarre ma machine, le système d'exploitation va me demander, Monsieur Adabi, voici la liste des comptes qui sont disponibles sur votre ordinateur. Lequel voulez-vous utiliser aujourd'hui? Et je choisis celui que je veux. Vous voyez, non? Alors, c'est très utile de connaître comment vous pouvez créer autre compte d'utilisateur sur votre ordinateur Windows 10. Alors, pour commencer, vous allez seulement ici, ici, dans la barre de recherche ici, que vous tapez utilisateur. En commençant, vous allez voir que ça va commencer aussi à sortir. Alors ici, vous allez voir que c'est autre compte utilisateur. Ok, par exemple, bon, je vais même prendre celui-là, ajouter, modifier ou supprimer d'autres comptes d'autres utilisateurs. Ok, alright, vous voyez, aussitôt que j'ai cliqué ici, ça m'a amené dans paramètres. Ok, en fait, tout ce que vous faites sur votre ordinateur en matière de configuration et personnalisation, ça se fait sous paramètres. Ok, alors sous paramètres ici, vous voyez, il y a deux options importantes. Ok, ici c'est la première option, c'est famille. Vous voyez votre famille. Ok, et la deuxième option c'est autre utilisateur. Quelle est la différence entre les deux? Si c'est ajouter un membre de famille, c'est que le compte est automatiquement lié à un autre compte. Ok, c'est-à-dire il y a un compte adulte et il y a un compte enfant, quoi. C'est lié avec votre compte principal, c'est-à-dire vous pouvez contrôler ce qui se passe dans l'autre compte. Ok, par exemple, si vous allez sur les paramètres là, ok, vous pouvez aller, puis vous pouvez dire que bon, tel type de site web ne doit pas être visité à travers ce compte. Je vais vous lancer un secret. Par exemple, si vous êtes directeur et pour certaines raisons vous ne faites pas confiance à vos employés, entièrement confiance, quoi. Bon, vous savez, vous pouvez créer quelque chose comme ça et maintenant vous pouvez limiter les comptes. Ils auront un compte, tout le monde aura un compte, mais c'est que les comptes là seront limités. Si par exemple vous ne voulez pas que vos subordonnés passent tout leur temps à visiter Facebook au lieu de travailler, alors maintenant sur le compte ici, vous pouvez maintenant limiter que si la personne utilise ce compte, qu'il ne soit pas en mesure d'ouvrir tel site web. Vous voyez, non? Contrôle parental, quoi, parental control. Ok, j'espère que ça s'explique comme ça. Alors c'est important, ok, c'est très important. Si vous avez les enfants avec vous, c'est ce que je vous conseille de faire, ok. En ce moment, si vous-même vous travaillez, vous pouvez visiter quoi que vous voulez. Mais quand votre enfant vient, comme vous l'avez créé un compte enfant, lui, il ne pourra que voir uniquement ce que vous le permettez de voir, ok. Alors si vous avez déjà une adresse Microsoft, un compte Microsoft, vous pouvez utiliser ça ici, et si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller sur créer un autre et on va vous amener sur l'interface et puis vous allez créer ça. Ok, c'est exactement comme on avait fait l'autre. Ok, alors bon, vous vous rappelez de cet écran. Alors vous pouvez choisir un nom d'utilisateur. Sur l'étape suivante, vous allez choisir un mot de passe, ainsi de suite, et le compte est fait et le compte serait automatiquement lié à cet ordinateur. Ok, alors pour ceci, la limitation, c'est que celui qui crée le compte
a le contrôle sur le compte. Ok, je ne sais pas si vous me comprenez. Ok, je peux créer un compte pour mon enfant. Ok, et ce que mon enfant fait, je peux choisir d'autoriser certaines actions ou ne pas autoriser. Ok, alors c'est la première option ici si vous prenez ça. Ok. Ou encore, deuxième option, c'est-à-dire ajouter un autre compte utilisateur. Ça, c'est entre nous les adultes. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous rien à cacher, alors vous pouvez aller là-bas, vous pouvez aussi créer un autre compte. Ok. Par exemple, si vous êtes avec votre femme, ça le premier peut être pour vos enfants et le deuxième peut être pour votre femme, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, ici, c'est tout comme n'importe quel compte. Ok. Et quand vous le créez, vous mettez aussi une adresse, et si vous ne l'avez pas, même chose, vous allez ici et puis vous allez créer une autre adresse compte Microsoft, quoi. Et puis alors, si vous me suivez, vous allez voir que tout ce que je suis en train de dire tourne autour de avoir un compte Microsoft. Ok. Alors c'est le lien logique entre cette vidéo et les deux vidéos des semaines précédentes. Ok. Alors il faut avoir un compte Microsoft, c'est très simple à créer. Et si vous ne savez pas comment le créer, regardez la vidéo de la semaine passée et vous le saurez. C'est très très simple. Ok. Alright. Alors quand vous créez tout ça là, vous suivez les étapes, ça sera aussi lié. Et la prochaine fois quand vous démarrez la machine, on va vous faire la liste des comptes et vous pouvez choisir celui que vous voulez. Vous allez rentrer dedans sans problème. Ok. Alright. Alors si vous créez maintenant, vous pouvez aussi modifier. Ok. Vous pouvez changer le compte en un compte administrateur ou bien un compte utilisateur simple. C'est-à-dire, est-ce que vous permettez à la personne d'installer les applications, ou bien c'est seulement s'il a besoin d'installer que on lui demande un mot de passe. Tout ça là, vous pouvez personnaliser ça, c'est très très simple à faire. Ok. Alors généralement c'est comme ça que vous pouvez créer un compte Microsoft, et vous pouvez aussi changer les options ici si vous voulez. Ok. Il suffit simplement de vous rendre sous paramètres, choisir compte, et puis ça va. Alright. Je vous ai parlé de comment vous pouvez créer un compte Microsoft ou encore un compte Windows sur votre ordinateur Windows 10. Bien. Maintenant, si quelqu'un va m'appeler des fois, dire oh, mon ordinateur ne fonctionne pas, est-ce que vous pouvez m'aider? Je demande, tu utilises quel système d'exploitation, bien quel type d'ordinateur? On me dit, c'est quoi ça? Ok. Alors c'est simple, c'est très important de savoir quel type de système d'exploitation vous utilisez. Ok, c'est important parce que quand vous demandez de l'aide à quelqu'un, la personne doit savoir exactement quel est votre appareil pour qu'il puisse vous donner les recommandations appropriées. Ok. Alors, quand je vais vous montrer comment vous pouvez voir les informations de votre ordinateur, c'est très simple. Vous allez ouvrir l'explorateur des fichiers comme ça, et une fois encore sur ce PC, vous voyez là où j'étais allé au début et j'ai affiché tout le contenu de l'ordinateur. Ok. De là maintenant, cette fois-ci, vous allez cliquer droit sur ce PC. Quand vous cliquez droit sur ce PC, vous allez voir que le menu va encore s'afficher, et en bas ici, c'est écrit propriété, et vous cliquez sur propriété. Vous allez voir que ça nous a ramené sous paramètres, ce qui veut dire que je n'étais même pas obligé de passer par cette méthode. Je pouvais tout simplement chercher ça dans paramètres, mais je suis sorti pour vous apprendre une autre manière de le faire. Ok. Maintenant que je suis dans paramètres, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans paramètres. Qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier les informations de mon ordinateur. Ok. Alors ici, vous voyez, c'est le nom de l'appareil. Ok. Voici le nom de mon appareil ici. Alors c'est ça qui identifie mon ordinateur sur le réseau. Ok. Supposez que j'ai 10 ordinateurs ici. Ok. Chaque ordinateur a son nom. Si quelqu'un fait quelque chose, et en tant qu'administrateur de mon réseau, quand quelqu'un fait quelque chose, je sais exactement sur quelle machine il est assis et il a fait, parce que toutes les machines sont identifiées par leur nom. Ok. Alors, il y a le nom ici, il y a aussi l'adresse physique, c'est-à-dire MAC adresse aussi qui est affichée. Alors il y a tout ça là, tout ce que vous avez besoin pour comprendre ce que c'est que votre ordinateur est affiché ici. Mais ce qui nous intéresse dans ce cas ici, c'est l'édition du système d'exploitation. Si vous voyez que c'est écrit que Windows 10 famille, ok, ce qui veut dire que j'utilise le système d'exploitation Windows 10 version
famille, ok. Alors il y a plusieurs types de systèmes d'exploitation, mais c'est l'information dont moi j'aurais besoin pour savoir à quoi me préparer. Si toi tu me dis que ton ordinateur ne fonctionne pas, que je dois venir t'aider à le réparer, je dois savoir d'abord quel type d'ordinateur. C'est comme si quelqu'un me disait que oh, sa voiture ne travaille pas. Je pense que le mécanicien va demander quelle est la marque de ta voiture. Alors c'est quelque chose comme ça. Alors c'est ça. Si je vous demandais quel système d'exploitation vous utilisez ou bien quel ordinateur vous utilisez, bon, vous pouvez me dire HP ou bien Canon ou bien quelque chose. Mais au fait, je ne parle pas de ça. Je parle plutôt du système d'exploitation parce que toutes les modifications du côté logiciel que j'aurai à faire sur votre ordinateur, je le ferai par rapport au système d'exploitation. Alors c'est très important que vous compreniez le concept de système d'exploitation, ok? Et ici vous allez voir les informations de votre système d'exploitation ici, ok? Alright. Maintenant que nous avons affiché les informations de notre PC, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi vérifier la capacité de votre disque dur et comment vous utilisez votre stockage, ok? Pensez comme vous avez mis une carte mémoire dans votre portable, ok? Vous téléchargez musique sur ça, vous faites ce que vous voulez. Des fois, vous voulez savoir, est-ce que vous avez encore l'espace? Est-ce que vous devez supprimer certains fichiers, certaines vidéos ou pas, ok? Alors, dans l'ordinateur, c'est la même chose. Alors, pour le faire, c'est simple. J'avais ouvert ça, mais je vais encore fermer et rouvrir pour que vous me suivez mieux. Une fois encore ici, je vais taper paramètres. Ok. Et quand paramètres s'affiche comme ça, ok. Si vous voyez tout ce que vous voyez ici, ce sont les paramètres de mon ordinateur, ok. Si je veux les paramètres pour application, pour système, pour périphérique, pour compte, confidentialité, vous faites tout ce que vous voulez faire en matière de réglage sur votre ordinateur. C'est ici que vous venez sous paramètres, ok. Maintenant que nous sommes déjà sous paramètres, qu'est-ce que moi je vais faire aujourd'hui? Je vais taper stockage. Je tape stockage pour que ça puisse m'amener vers là où je peux aller pour gérer l'espace. Ok, alors moi j'ai tapé stockage et j'ai choisi d'afficher l'utilisation du stockage sur les autres lecteurs, ok. Alors vous voyez tout ça là, ce sont les lecteurs ici. Pensez à ça comme ce que vous aurez appelé carte mémoire, ok. Pensez à ça comme ça. Alors ici on me dit que sur le lecteur C, bien le disque dur C, j'ai 653 gigaoctets, ok, au total. Et j'ai utilisé 282 gigaoctets et il me reste 371 libres, ok. Alors voici le reste de mes disques durs, ok. Ça me donne une idée de comment je suis en train d'utiliser mon ordinateur. S'il faut libérer de l'espace, je saurai ce qu'il faut faire, ou bien, ok. Alors ce que nous venons de faire, je viens de vous afficher comment vous pouvez voir comment vous gérez votre espace, ok. Et si vous cliquez sur un, je vais encore retourner, vous allez voir. Par exemple, je peux décider de voir, je dis que si la chaîne ne paraît pas vrai, alors je peux cliquer encore sur ça pour l'ouvrir et maintenant il va m'expliquer en détail comment j'ai utilisé l'espace, ok. Alors vous voyez que système d'espace réservé à Windows, lui-même il prend déjà 164 gigaoctets, ok. Autre utilisateur 73 gigaoctets, ok. Maintenant moi mes vidéos 723, ok. Documents, tout ça là c'est bien listé là-bas. Alors je vois, ok, je comprends. Alors c'est en grosso modo ce que je voulais vous parler par rapport à la gestion des données sur l'ordinateur. Alors je peux fermer ça. Et comme nous sommes toujours dans paramètres, je vais aussi profiter pour vous parler comment vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi si vous travaillez sur un ordinateur Windows 10. C'est très simple. Sur l'ordinateur, vous voyez ici. Bon, d'abord, je pouvais commencer par ici. Vous allez aller sur ce que nous appelons le centre de notification, ok. Et sur le centre de notification, c'est simple. Vous allez voir réseau, ok. Et sur réseau, maintenant vous cliquez sur réseau. Et sur réseau, vous allez voir toute une liste, ok. Toute une liste de réseaux Wi-Fi et que vous allez choisir. Par exemple, moi je suis connecté à celui-là, ok.
Et si je voulais voir plus de détails, je peux cliquer ici et il va me les afficher. Mais bon, c'est confidentiel, je ne suis pas obligé de vous montrer. Alors une fois encore, c'est ici. Vous allez sur réseau et puis vous allez voir. Okay. Si je voulais déconnecter, je veux aussi déconnecter en allant ici. Ok. Alors c'est ici que vous venez. Et si vous cliquez, supposez que vous cliquez un autre. Ok. Et généralement, on va vous demander si de vous connecter. Si vous dites oui, alors il va vous demander de mettre le mot de passe. Ok, ça ce n'est pas mon réseau, alors je n'ai pas le mot de passe. Mais si c'était mon réseau, alors maintenant je vais mettre mon mot de passe Wi-Fi là-bas et je suis connecté. Ok, alors je reviens ici. Ok, pour celui-là, comme c'est mon réseau, je suis automatiquement connecté. Alors pas de souci. Alors vous voyez, je suis connecté, c'est tout. Alright. Nous avons appris comment se connecter à un réseau Wi-Fi. On va encore retourner dans le centre de notification. Ici, c'est le centre de notification. Ok. Supposez que vous êtes en train de faire quelque chose comme je suis en train de faire maintenant et puis vous ne voulez pas qu'on vous dérange. Ok. Vous pouvez venir ici et puis vous pouvez activer l'assistant de concentration. Ok. Avec ceci, vous voyez que c'est seulement, on ne va pas me bombarder avec les notifications à gauche à droite. Vous voyez, non? Ok. Sinon, c'est ici que les notifications restent généralement. Ok. Et si vous voulez faire un mode tablette, bon, certains d'entre nous, par exemple, ça c'est tactile. Ok. Certains d'entre nous préfèrent utiliser le mode tactile. Alors, vous pouvez venir ici et activer le mode tablette qui va vous donner une autre interface, bon, plus facile à utiliser, je pense, si vous appuyez en même temps. Et vous vous rappelez, là, tout je vous avais aussi appris comment faire capture d'écran et je vous avais parlé de Snip and Sketch, ou bien je vous avais donné un raccourci. Au fait, vous pouvez aussi le faire à travers le centre de notification ici. Voici ici, vous voyez, c'est ça, capture d'écran. Alors, je vais ressortir et revenir. Alors, si vous voulez faire capture d'écran, supposez que vous voulez faire capture d'écran de de cet homme ici. Alors, vous voyez ici. Et puis maintenant, vous choisissez capture d'écran. Vous vous rappelez de ceci, n'est-ce pas? Ce n'est pas un sketch. Alors, je pourrais venir ici comme ça. Sélectionner l'endroit que vous voulez capturer. Ok, vous voyez, c'est fini. Alors, automatiquement, comme j'ai désactivé la notification, c'est quoi? Il me dit ça là-bas. Mais si je voulais voir ça, vous allez venir ici. Vous allez voir ça, ça est dans le capture d'écran dans centre de notification. Alors, je pouvais cliquer sur ça pour traiter ça, envoyer ça, ou encore je vais ignorer. Ok. Effacer les notifications. Et c'est parti. Alright. Nous avons couvert les notifications, nous avons couvert les applications. Nous allons continuer avec la personnalisation. Et cette fois-ci, nous allons apprendre comment on peut changer l'arrière-plan de notre ordinateur Windows 10. C'est très simple. Ok, voici, je suis devant mon ordinateur. Voici le monsieur ici. Et il est beau, mais je vais le remplacer. Alors, c'est très simple. Alors, il suffit simplement de cliquer droit sur la souris. Et maintenant, je vais aller sur personnaliser. Ok. Et maintenant, sous personnaliser, qu'est-ce que je fais? Ok, il y a plusieurs photos ici que je peux choisir et remplacer. Supposez que je vais remplacer ça avec cette autre photo. Ok. Vous voyez, j'ai suffisamment de cliquer sur ça. Ok. Vous voyez, je vais cliquer sur ça. Maintenant, quand je minimise cet écran, vous allez voir que l'écran a changé. Ok. Alors ça, c'est une manière de changer l'arrière-plan. Ok. Je peux vous personnaliser. Ok. Maintenant, supposez que la photo que vous voulez utiliser, la photo n'est pas listée ici, parce que ici, ce sont les images qui viennent avec Windows. Ce n'est pas listé là-bas. Ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez aller sur parcourir. Et maintenant, sur votre ordinateur, vous pouvez choisir n'importe quelle photo. Bon, par exemple, moi je vais prendre celle-là. C'est l'une des photos miniatures d'une de nos anciennes vidéos. Ok, j'ai pris ça. Alors, quand je minimise, ok, voilà. Vous voyez, j'ai changé l'arrière-plan encore de mon ordinateur.
Et ça, c'est joli. OK. Mais supposez que cette photo, bon, elle me plaît, mais je vais la remplacer. Alors, je peux toutefois revenir et repartir à la case de départ ici. Alright, c'est tout. OK. Alors, je vous ai appris comment vous pouvez changer l'arrière-plan de votre écran. OK. De la même manière, si vous voulez plus de personnalisation, vous pouvez toutefois aller aux paramètres d'affichage. Et ici, vous pouvez changer. OK. Je ne peux pas le faire parce que je suis obligé de déconnecter pour reconnecter avant que ça puisse fonctionner. Mais si vous voulez, vous pouvez venir ici, changer le zoom, puis modifier pour que ça soit plus simple, plus facile à voir. OK. Alors, en grosso modo, je pense que j'ai couvert tous les points. Je vous ai fait une petite formation sur la découverte de Windows 10. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la présentation aujourd'hui. Elle a été un peu longue, mais j'espère que vous avez suivi la formation sur l'utilisation de Windows 10. Okay. Et si vous l'avez suivi et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, laissez-nous les commentaires, partagez la vidéo. Et si vous avez un ordinateur à la maison, n'hésitez pas, touchez-le, appuyez sur le bouton, essayez quelque chose. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de m'appeler et je verrai comment je peux vous assister. Si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Une fois encore, je vous remercie et à la prochaine.